Bonsoir, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième édition de notre magazine consacré à l'économie, entrepreneuriat et technologie. C'est une édition spéciale, nous sommes ici à Kin Plaza by Rotana pour un événement organisé par Congo Business Network, un événement qui réunit plusieurs acteurs économiques œuvrant dans le domaine numérique pour discuter et échanger autour d'un thème écosystème numérique, quelles doivent être les priorités pour émerger la tech congolaise. Sur ce, nous aurons comme intervenants M. Bernard Malaba, Hub Manager à Ingenious City, Mme Sabrina Ngala Mouloumé, Programme Manager on Board et Business Development Manager à Sodeiko. Boni Maya, directeur de Tinda et IMART, enfin Blaise Mbouma, directeur de la Banque digitale de l'UBA. Sans plus tarder, les sommaires. Interview avec les intervenants, avis des participants. Sans plus tarder, nous nous approchons vers notre premier intervenant, qui est M. Bernard Malaba. Bonsoir, M. Bernard Malaba. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir comme Hub Manager à Ingenious City. Pouvez-vous nous parler d'Ingenious City? Alors, Ingenious City est une plateforme d'incubation, c'est-à-dire que nous sommes un espace dédié à l'encadrement des porteurs de projets. Nous leur offrons l'hébergement, bien sûr, connexion Internet, des formations, du coaching, du mentoring et aussi la possibilité de pouvoir accéder à certains financements selon les besoins et selon l'état d'avancement du projet. Merci, monsieur. Quel a été votre apport dans la soirée d'aujourd'hui et selon vous, quelles doivent être les priorités pour émerger la tech congolaise? Bien, j'étais là en tant qu'incubateur et c'était l'aspect relatif à l'encadrement et à la formation des jeunes porteurs de projets. On sait que c'est un problème qui est très sensible dans notre pays où l'éducation malheureusement a du mal à répondre à ces missions de base et donc arrivent sur le marché de l'emploi des jeunes qui ont un certain nombre de lacunes, notamment pour ceux qui appréhendent l'entrepreneuriat. Et le rôle d'un incubateur, c'est d'essayer de pallier à ces manques, essayer de trouver des solutions pour que le porteur de projet arrive quand même à atteindre ses objectifs. Et quelle est la situation du numérique aujourd'hui en RDC? Alors, le numérique, mais j'aime pas trop parler uniquement du numérique parce que je pense que l'entrepreneuriat de manière générale va au-delà du numérique. Mais bon, puisque c'était le thème d'aujourd'hui, les startups numériques ont comme problème d'abord ce problème justement d'inadéquation entre l'objectif qui est visé, celui d'être une success story pour ce qui est de l'entrepreneur et les connaissances de base, les connaissances fondamentales qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc ce qui m'intéresse en tant qu'incubateur, c'est de voir dans quelle mesure on peut justement assister ces jeunes porteurs de projets à essayer d'améliorer leurs compétences de manière à pouvoir avoir plus de chances de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Quelles sont les actions prioritaires dans le secteur numérique? Je pense qu'on l'a très bien défini au cours de la soirée. Je pense que ce qui a été... on a surtout insisté sur le problème des infrastructures. C'est-à-dire que le numérique peut être associé à Internet, même si ce n'est pas que ça, mais le taux de pénétration est très faible, on parle de 6% pour l'ensemble du pays. Je veux dire, ce n'est pas avec un taux de ce type-là qu'on va pouvoir développer beaucoup d'activités. Okay, il y a des pays où la connexion je regardais les Émirats Arabes Unis, c'est un des pays les plus connectés, je pense. Ils sont à 100%. Donc, ok, on est conscient que ça ne va pas être possible de faire ça au Congo. Pourquoi, faute de moyens? D'abord parce qu'on a un territoire qui est immense. Je veux dire, c'est pas facile d'atteindre tout le monde. Facile d'atteindre tout le monde. Donc il y a la couverture géographique qui est un défi en soi. Et puis même si on se concentrait sur les centres urbains, ça représente quand même énormément de boulot. Si vous regardez du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un territoire qui est un semi-continent, comme on dit souvent. Donc ça, c'est une difficulté. Et puis les moyens, tout simplement aussi. Oui,
On parle d'équipements chers, lourds, c'est de la nouvelle technologie, ce n'est pas des choses qui s'achètent dans le magasin du coin. Vous voyez déjà comment on complique Huawei aux États-Unis ou en Europe, donc c'est que ce sont des enjeux colossaux. D'autres pays sont déjà en train de parler de la 5G parce que le numérique est étroitement lié à la 5G, parce que le numérique, on en a parlé un petit peu ce soir, c'est l'intelligence artificielle, c'est les objets connectés, c'est toutes ces choses-là qui demandent de très grosses capacités. Et donc, sommes-nous en mesure de pouvoir répondre à ce défi-là? Je ne peux pas répondre à la place de l'État, mais il est évident que c'est difficile. Mais pensez-vous quand même que dans 5 ou 10 ans, le domaine numérique pourrait émerger en RDC, en République démocratique du Congo, comme dans d'autres pays? Oui, on a donné un très bon exemple. Tout à l'heure, je crois que c'est Bonnie qui parlait du fait qu'en RDC, on est passé au téléphone portable plus vite que dans d'autres pays. On a sauté le système filaire. On n'a pas eu de téléphone filaire ici au Congo pratiquement. On est allé directement dans la technologie du téléphone portable, enfin de ce qu'on appelait le GSM à l'époque. Et donc, si on est capable de faire ce type de bond, comment dirais-je, industriel ou de développement, pourquoi pas? On peut passer du 0G au 5G. Ça dépend de nos efforts. Ça dépend de nos efforts. Ouais. Le deuxième intervenant, donc la deuxième intervenante sera Madame Sabrina Ngalamouloumé. Madame Sabrina, pouvez-vous nous parler de OnBoard et de Sodeiko? Alors Sodeiko, c'est une entreprise qui est établie en RDC depuis de nombreuses années et qui est spécialisée dans les solutions de ressources humaines. Donc gestion du personnel, mise à disposition du personnel, recrutement, formation, donc toutes les solutions pour les entreprises qui souhaitent gérer et avoir du personnel. Merci. Et quel a été votre apport dans l'événement d'aujourd'hui? J'étais conférencière, c'est un grand titre, hein. Donc j'étais panéliste, c'est mieux, panéliste pour participer, pour représenter un petit peu un acteur de l'écosystème numérique en RDC. Et revenons un peu au thème d'aujourd'hui. Quelles doivent être les priorités pour émerger la tech congolaise, selon vous? Alors selon moi, comme je l'expliquais pendant la conférence, je pense qu'il faut revenir à la base, déjà. C'est-à-dire proposer des infrastructures de base, mais tellement importantes pour la tech. C'est-à-dire tout simplement avoir le courant, tout le temps, et partout, pour pouvoir accéder aux solutions numériques, pouvoir démocratiser l'accès à Internet qui est extrêmement cher encore pour des raisons économiques et autres. Et puis, du coup, donner des inputs aux startups qui développent des solutions, donner des financements aussi aux entreprises qui développent des solutions qui démocratisent le numérique et qui changent la vie de tous les Congolais, qui changera la vie des Congolais et de toute l'Afrique, qui est un grand marché émergent. Okay. Et si on vous demandait de donner un conseil à un entrepreneur, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous aurez à dire? Un jeune entrepreneur, une start-up, c'est ça? Alors, un jeune ou un entrepreneur? Un entrepreneur. Ce serait vraiment de se structurer. Je pense que les personnes ont des projets, mais il faut passer par un business plan, il faut passer par une étude sérieuse, même si les données sont un peu difficiles d'accès. Il faut partir des besoins des consommateurs. Je pense aussi, c'est souvent par là qu'on commence. Hein. Si on se rend compte, tiens, on a un besoin, et pourquoi pas créer une solution numérique autour de ça. Et puis aller chercher les partenaires qui sont à même de les aider, parce qu'il en existe, même si c'est encore rare. Il y a des incubateurs qui sont là, des agrégateurs. Il y a un monde qui se crée autour du numérique. Il y a Kinshasa Digital par exemple. Il y a tout un univers numérique qui se crée en RDC avec l'appui du ministère via le conseil spécial pour le domaine du numérique. Donc il y a vraiment un engouement. Et il faut en profiter. Il faut en profiter, ne pas perdre espoir parce que c'est possible. C'est possible de se développer dans ce pays. Nous nous approchons vers notre troisième intervenant qui est M. Boni Maya. Bonsoir M. Boni Maya. Bonsoir madame.
Monsieur, vous êtes directeur de Tinda et Imart. Pouvez-vous nous dire ce que c'est Tinda et ce que c'est Imart? Alors, Tinda, c'est un service de livraison qui livre Imart, mais qui livre également d'autres plateformes e-commerce qui existent, et tous les vendeurs en ligne et les vendeurs offline, comme on dit. Les vendeurs en ligne sont des vendeurs qui ont des sites e-commerce, ou bien qui vendent sur des pages Facebook, des groupes Facebook, ou bien des groupes WhatsApp. Et puis les vendeurs offline sont des vendeurs qui ont des boutiques sur commerce ou bien n'importe où dans la ville, mais qui veulent faire de la livraison au domicile de leurs bénéficiaires, et donc ils appellent Tinda pour ça. Votre rapport à l'événement d'aujourd'hui? Alors à l'événement d'aujourd'hui, d'abord il faut savoir que c'est un événement qui nous permettait d'identifier les priorités face à l'émergence des startups congolaises. Pourquoi? Parce que les startups congolaises ont comme un plafond de verre sur leur tête, et nous voulons briser ce plafond de verre pour pouvoir éclore et avoir le plein potentiel de notre développement. Alors il était question d'identifier ces priorités, et donc il y avait des télécoms, il y avait des banques, il y avait des incubateurs, et il y avait également des acteurs de l'écosystème entrepreneurial, entre autres nous, qui avons déjà entrepris, qui entreprenons, ça fait 3 ans déjà, et donc nous avons apporté notre apport en termes des priorités à identifier. Et revenons un peu sur le thème d'aujourd'hui. Et quelles doivent être les priorités pour émerger la tech congolaise selon vous? Alors il y a d'abord le coût d'Internet qu'il faut baisser. Chose difficile. Chose difficile bien sûr. Il y a également l'accès à l'énergie électrique en tout temps et en tout lieu. Il y a l'éducation à la consommation d'Internet qu'il faut commencer dès les bas âges. Et puis il y a tout plein de facilités qu'il faut accorder aux fournisseurs d'Internet, aux incubateurs. Il y a un fonds de garantie qu'il faut mettre à la disposition des startups pour leur permettre de suivre le vrai objectif. Parce qu'aujourd'hui, les startups sont obligées de faire du bénéfice pour pouvoir survivre, alors que normalement, une startup, au bout de 2-3 ans après la création, n'est pas censée créer du bénéfice, mais plutôt créer des chiffres pour lui donner de la valeur, afin qu'il puisse, grandir et trouver preneur par la suite. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un jeune entrepreneur? Donc, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il faut faire d'abord, il faut répondre à un besoin. Il faut identifier ce besoin et apporter une solution à forte valeur ajoutée, et savoir pourquoi on entreprend. Est-ce qu'on entreprend parce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on entreprend parce qu'on veut créer une structure qu'on va valoriser par la suite? Ou bien on l'entreprend juste parce que c'est fun, on veut juste le faire parce que Bonimaya le fait, Pierre Kabab le fait, tout ça. Il faut savoir pourquoi vous entreprenez. Une fois que vous savez pourquoi vous entreprenez, vous allez développer une planification des stratégies qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Le dernier intervenant pour la rubrique sera M. Blaise Mbouba, et on se retrouve juste après la pub. Connectez-vous sur notre site web www.monkitunga.com. Faites le choix du produit, ajoutez le produit au panier, renseignez vos informations et l'adresse de livraison pour confirmer votre commande. Alors, c'est pas de la magie. Faire ces achats devient facile avec Kitunga. La livraison est gratuite à travers la ville de Kinshasa. Vous payez à la livraison mobile monnaie ou Virema Banqueur. Avec Kitunga, la qualité a un bon prix. Monsieur Blaise Mbouba, quel a été votre apport dans la soirée d'aujourd'hui et comment pensez-vous émerger la tech congolaise? En fait, notre apport aujourd'hui en tant que banque, c'est que nous devrions contribuer dans cette économie numérique avec les différentes solutions numériques que nous mettons à disposition de nos clients. Okay, parce qu'il y a beaucoup de besoins aujourd'hui que nous, les banques, nous devrions donner solution. Tel que le client aujourd'hui n'a toujours pas besoin de se déplacer pour venir à la banque, mais à partir des solutions numériques, des applications sur le téléphone, il peut accéder à son compte, il peut faire des transferts, il peut vérifier sa balance et même faire des achats sur Internet. Oui. Quelle est votre politique de la banque aujourd'hui? La politique de la banque aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer aussi pour l'inclusion financière. L'inclusion financière, c'est que déjà avec la bancarisation des fonctionnaires dont nous faisons aussi partie, nous voulons en sorte que la population congolaise puisse avoir accès aux services financiers.
aux services formels des finances. Donc que chacun aujourd'hui, que tout le monde ait un compte bancaire. Le taux de bancarisation est tellement faible dans notre pays et nous pensons avec notre contribution aujourd'hui, apporter des solutions pour augmenter ce taux de bancarisation, pour emmener l'inclusion financière dans notre pays. Pensez-vous que le domaine numérique pourra émerger dans quelques années, comme dans d'autres pays, pourra aussi émerger en RDC comme dans d'autres pays? Le domaine numérique, en Afrique déjà, pour vous donner un exemple, l'Afrique est plus avancée que les États-Unis, que l'Europe dans la monnaie électronique, des opérateurs télécoms par exemple. Nous sommes plus évolués que les États-Unis, que l'Europe. Et dans d'autres domaines, il y a encore des progrès à faire, tels que la pénétration numérique, le taux de pénétration d'Internet, en ayant une stratégie numérique dans le pays, pourront faire émerger en fait notre économie en RDC. Vous avez suivi notre dernier intervenant. Place aux avis des participants. Je tiens d'abord juste à excuser l'absence du conseiller spécial en matière en charge du numérique, Son Excellence, M. Dominique Miguicha, qui est à l'étranger en ce moment. Il aurait vraiment souhaité être de nôtre. Deux mots pour vous dire que il se passe des choses dans le numérique en RDC. Restez attentifs. Il y a un atelier qui est prévu du 3 au 5 septembre. Il y aura un plan stratégique qui vous sera présenté, qui est en cours d'élaboration. On ne pourra pas vous dire plus aujourd'hui. Tout celui qui connaît le numérique, qui aime le numérique, qui pense avoir quelque chose à dire sur le numérique, peut se rapprocher du cabinet du conseiller spécial. On est tous là, des ingénieurs. On teste les idées qui arrivent. Et si elles sont bonnes, on les prend dans le document. Donc, vous êtes les bienvenus. La porte est ouverte. Venez parler du numérique déjà maintenant. Et puis, rendez-vous le 3, 4, 5 septembre. Il y aura un grand atelier à Kinshasa qui parlera du numérique, qui présentera le plan stratégique et qui pourra répondre à toutes vos questions. Merci, bonne soirée. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Messieurs, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Massala Mutombo-Pierre. Je suis ingénieur en système embarqué. Vous avez assisté à l'événement de ce soir. Quelles sont vos impressions? Mes impressions sont un peu mitigées. Premièrement, je trouvais qu'il y a une certaine volonté d'avancer dans le domaine du numérique. Au même moment, je trouvais aussi qu'il n'y avait peut-être pas encore une certaine connaissance assise sur le numérique. C'était plus en effleuré. Mais du moins, je pense que la moyenne était bonne. Et que pensez-vous de l'avenir du domaine numérique après avoir écouté ce qui a été dit ce soir? Je pense que la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faudra avoir la foi. Mais si on doit faire les choses correctement, on est mal parti. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ou suggestion? Mes conseils, c'est que la base a été peut-être détruite. C'est que nous devons commencer avec notre système éducatif. L'école, l'école primaire, tout ça, mais surtout l'université. Les gens doivent réapprendre à aimer les sciences et aussi les sciences pratiques. Aujourd'hui, dans notre pays, quand quelqu'un fait un domaine technique, il n'est pas considéré. Et pourtant, dans d'autres cieux, quand tu fais un domaine technique, tu es considéré. Ces choses doivent commencer au niveau de l'école, à l'université. On doit commencer à réécrire nos livres d'université et à aimer l'innovation. Surtout l'innovation qui fait que nous puissions devenir productifs. C'est ça le problème. Et je pense que si Dieu nous fait grâce, on aura la possibilité d'émerger. Mais je ne pense pas, selon mes calculs, ce n'est pas dans les prochains 20 ans. Espérons que Dieu fera grâce, comme vous dites. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup. Okay. Je m'appelle Catherine Pipe, je suis anthropologue à l'Université de Leuven en Belgique. Madame Catherine, vous avez participé à l'événement de ce soir et quelles sont vos impressions? Alors, je suis vraiment étonnée d'une façon positive du dynamisme qu'il y a pour changer un peu l'économie numérique. Je savais déjà depuis quelques années qu'il y avait un grand dynamisme dans l'invention numérique, mais ce qui bloquait toujours, c'était l'économie. Et alors maintenant, on a beaucoup entendu parler de l'entrepreneuriat. Alors c'est comme si on est arrivé dans une nouvelle phase, qu'on veut vraiment pousser et bousculer l'économie numérique. Et après tout ce qui a été dit ce soir, pensez-vous que le domaine numérique va émerger dans quelques années en RDC?
je ne suis pas une prophétesse. Je pense qu'il y a encore beaucoup de défis. Et je pense que pour que vraiment une économie numérique serait florissante ici dans ce pays, il faut d'abord débloquer tant de choses. Je pense qu'un des grands bias, un des grands préjudices qui n'a pas vraiment été soulevé ici, c'est qu'on réfléchit surtout en mode urbain et pas en mode rural. Donc la plupart de la population congolaise se trouve dans le rural. Et alors je pense que si les développeurs se limitent à l'urbaine, alors là, ils ne vont jamais vraiment pouvoir couvrir ou changer l'économie du pays. Il faut inclure cette population qui est dans les provinces et dans les villages. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Je suis Esaïe Loupépélé, le fondateur de la start-up ETLO Service. Monsieur Esaïe Loupépélé, vous avez participé à l'événement d'aujourd'hui et quelles sont vos impressions? C'est très intéressant. Le numérique aujourd'hui est incontournable dans la vie de chaque jour. Ça fait partie intégrale, donc ça vaut la peine qu'il y ait des réflexions pour voir comment cela s'adapte et se développe dans notre milieu. Et pensez-vous que le numérique pourra évoluer après avoir écouté ce qui a été dit? Que pensez-vous de l'avenir du numérique? Pour rester déjà dans les thèmes, il était question de savoir quelles sont les priorités pour le développement et l'émergence du numérique en RDC. Donc les réflexions ont été dans le sens de comment trouver des solutions aux différents problèmes. Et parmi les problèmes soulevés, il y a un problème d'infrastructure en RDC. Il faut qu'il y ait l'Internet, il faut qu'il y ait l'électricité, mais il faut qu'il y ait aussi la formation des acteurs. Donc sans résoudre ces problèmes, ça sera très difficile que le numérique se développe au Congo et nous espérons qu'avec les efforts des autorités, les choses pourront changer et s'améliorer. Je m'appelle Bérénice Moutouya, étudiante en 3e année management à Tunis. Merci beaucoup, madame Bérénice. Vous avez participé à l'événement d'aujourd'hui. Quelles sont vos impressions? L'événement, elle était vraiment intéressante parce qu'on a eu à soulever quand même des points très importants concernant déjà le développement de notre pays sur le plan numérique. Après ce qui a été dit ce soir, pensez-vous que le secteur numérique va émerger, va évoluer? Bon, comme tout Congolais, nous souhaitons et nous espérons que cela sera vraiment le cas. Je suis Rudy Moukwamou, entrepreneur congolais. Rudy Moukwamou, vous avez participé à l'événement de ce soir et quelles sont vos impressions? L'impression est que tout le monde a pu exprimer leurs problèmes et pour avoir des possibilités de solutions pour les problèmes de vulgariser le numérique en RDC. Et après tout ce qui a été dit, pensez-vous que le numérique a un avenir? Nous pensons que le numérique a un avenir parce que le numérique apporte des solutions à des problèmes que nous avons dans le pays maintenant. Nous pensons qu'on a seulement besoin d'un recadrage ou plutôt que l'État puisse aider à vulgariser le numérique dans ce pays, c'est tout. Un conseil ou suggestion, vous en avez? Oui, mais je pense qu'on saura quand est-ce que le numérique est arrivé, quand la maman qui vend le pain pourra faire des transactions en numérique. Donc, ils doivent faire plus d'efforts. Ah oui, il y a plus d'efforts à faire. Donc si la maman qui vend du pain, la maman qui vend du pain est capable de pouvoir vendre son pain avec le numérique, on saura que nous sommes arrivés. Donc, il y a deux problèmes majeurs qui nous affectent en tant que télécom. Le premier, c'est la pression fiscale. La pression fiscale est énorme dans ces pays. À titre d'exemple, pour importer un téléphone 3G ou 4G dans ces pays, on paye jusqu'à 120% du prix d'achat. Bon, il faut juste comprendre une chose. Nous ne pouvons pas nous intégrer avec tout celui qui vient chez nous. Bernard a parlé des agrégateurs. Il y a des agrégateurs qui existent, qui ont déjà la technologie, qui ont la technicité, qui sont déjà intégrés avec nous. Donc si vous nous approchez, nous allons vous rediriger vers les agrégateurs qui sont là, qui vont vous faciliter même ces API. Vous n'êtes même pas obligé de développer ou de connaître ces API en profondeur. Ce sera transparent pour vous. Donc, et c'est ça notre façon de travailler. Justement parce qu'on n'a pas toujours le temps pour cela, n'est-ce pas? Et aussi parce qu'on est des entreprises commerciales et pour l'ère numérique, très bientôt vous serez au courant de cela. Donc c'est pas un API alors? Il y a tout, il n'y a pas que les API. Non, je dis c'est pas les API parce que vous avez dit que ça sera... Les API sont disponibles aujourd'hui, il n'y a pas de souci des API. Sincèrement, il n'y a pas de souci.
Voilà un peu la précision que je voulais apporter. Merci beaucoup. Je voudrais juste ne pas donner de faux espoirs. Par contre, les gens qui me connaissent, je suis un ingénieur, un vieux ingénieur. Je vous promets qu'il y aura du changement en RDC. Il y a 20 ans, 25 ans, les gens qui me connaissent, quand vous parlez du C, nous on a codé des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai abîmé mes yeux parce que je codais dans le noir. Le chef de l'État a décidé d'ouvrir une nouvelle page en RDC. Celui qui vous parle, c'est celui qui a lancé le premier opérateur 3G en Iran sous embargo. Si je suis revenu sur l'appel du chef de l'État, parce que je sais qu'il y aura des choses ici. Les problématiques que vous soulevez, l'ouverture des API, sincèrement, ce n'est pas les choses les plus difficiles à faire. Ouais. Donc il y a des choses encore plus difficiles à faire qu'on n'a pas citées ce soir. On va faire comme des ingénieurs, on va se donner rendez-vous dans un an, on regardera les 6% des taux de pénétration d'Internet, on regardera l'ouverture des API, on regardera la facilité de trouver des fonds pour les startups, et puis on regardera si on a une progression ou pas. On ne fait pas de promesses, on vous dit, donnez-nous 12 mois, et puis on se retrouve dans la même salle, à la même date, et puis on fait le bilan. Merci. Alors je suis Choladine et je suis initiateur du grand concours télévisé Kin Startup de jeunes entrepreneurs. J'ai une académie qui forme les jeunes entrepreneurs et les accompagne. Je suis aussi fondateur de Kinshasa Innovation Forum, qui est un grand forum qui met en avant, qui fait la promotion des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets, de l'innovation en général à Kinshasa. Je fais partie aussi du réseau, du network, donc de Congo Business Network. Et vos impressions par rapport à la soirée d'aujourd'hui? Alors c'est magnifique, c'est juste exceptionnel. Je crois qu'il faut féliciter les organisateurs et c'est quelque chose d'extraordinaire. En tout cas pour l'écosystème entrepreneurial de Kinshasa, ça vient bousculer un peu l'écosystème parce que pendant longtemps, il n'y a eu que quelques acteurs qui ont fait des choses. Là, on voit qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, mais des acteurs très sérieux. Et ça, c'est vraiment à féliciter et à encourager. Et que pensez-vous de l'avenir du numérique après avoir écouté ce qui a été dit aujourd'hui le soir? Non, le numérique a un avenir, clairement. Déjà, pour une raison simple, on a un pays de 80 millions d'habitants et aujourd'hui on a un taux de pénétration de 5% seulement et on voit déjà ce qu'on fait avec ça. Imaginons que si on évolue, qu'on arrive à 10% de pénétration d'Internet, à 15%, à 20%, ce sera des merveilles qu'on va faire. Donc il y a un bel avenir, l'espoir est permis. Moi je pense que même le rêve est permis. Ce sera quelque chose de magnifique quand le Congo va vraiment entrer dans l'ère du numérique. Et qu'avez-vous à dire comme conseil ou soit suggestion? Bon, comme suggestion, c'est moi je vais être évangéliste de l'entrepreneuriat. Je vais dire, c'est bien la tech, mais il faut toujours l'associer à l'entrepreneuriat parce qu'une fois qu'on a fini de développer, de faire des recherches, de tout ça, il faut vendre. Il faut commercialiser tout ça parce que sinon ça reste dans nos maisons, dans nos placards. Alors pour vendre, il faut aller prendre des connaissances et dans l'entrepreneuriat vraiment de terrain. Donc moi, je vais conseiller qu'à la tech, qu'on associe l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez aimé cette édition spéciale dont le thème était « Écosystème numérique, quelles doivent être les priorités pour émerger la tech congolaise ?» Et nous avons suivi les interventions des différents intervenants qui ont donné conseil aux entrepreneurs et à l'avenir de l'écosystème congolais. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Et c'est déjà la fin de cette édition spéciale. Merci d'être nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pour chaque lundi à 20h45 comme toujours. Nous nous retrouvons le lundi 12 août pour un nouveau numéro. Cependant, n'hésitez pas à suivre l'intégralité de cet événement sur notre chaîne YouTube 30 Echo et notre page Facebook 30 Echo. Merci beaucoup, portez-vous bien.